Sommes restés pratiquement dans la même tendance que la date du 22 mars ici. Vous nous suivez notre journal, notre quotidien, le journal du bot PST Trading, le trading par scénario. Ben, c'est le journal du 23 mars et la tendance est pratiquement la même que celle de la veille, la tendance du Bitcoin programmée par le logiciel, le PST Trading, le trading par scénario que vous suivez de temps en temps. Maintenant, vous êtes certainement habitué. Hier, on a connu une très baisse de au moins 2 à 3 blocs en dessous des 28 000. Le Bitcoin est descendu à hauteur de 26 000 et cet après-midi est remonté à hauteur des 28 000. Bon, voilà, c'est une balle de ping-pong qu'on assiste. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre chaîne Diafoot TV pour avoir ces tendances, alors veuillez vous inscrire et c'est gratuit et partager l'information parce que après cela, on va rentrer dans le cœur, dans le quotidien du bot PST Trading par scénario. Le trading par scénario, ben, c'est la méthode que nous utilisons. Point d'entrée qui a été enregistré hier, on a préféré garder la cadence parce que on n'a pas fait la mise à jour hier pratiquement à la même heure. Hein, on avait pris ce point d'entrée et après cela, le Bitcoin est descendu à 26 000 dollars. Là, depuis la veille jusqu'à aujourd'hui, on considère qu'il s'échange au point d'entrée à 28 615. Le haut ou la hausse limite prévue du Bitcoin 28 806, que je voulais dire ça parce que c'est ça déjà, ça a été déjà atteint. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une heure de cela, ça fait un pic léger sur les 28 800 et c'est redescendu un peu plus bas. Donc là, je pense que ça se change là actuellement à 28 279 et c'est descendu, c'était déjà passé à 28 000, presque 800 là, à 28 700, 700, 818 et c'est redescendu tout légèrement. Donc, vous avez vu que le logiciel, il prévoit de manière précise les tendances du Bitcoin. La médiane prévisionnelle est autour de 28 548. La baisse limite prévue autour de 28 063. Bon, là, hier, ça a été en dessous des 28 063, mais ça n'a pas atteint le pic plus bas qui était prévu à 24 305. Ça s'est limité à 26 000. Non. Et bon, le pic plus haut qu'on attend depuis, c'est le 29 485, pic plus haut provisionnel. Donc là, s'il y a une hausse, nous sommes là sur le graphique là, s'il y a une hausse là, après cette chute qui se programme là, s'il y a une hausse, parce que elle va certainement atteindre 29 400 au moins, parce que ce graphique-là, vous voyez, cette balle de ping-pong de cette chute à la veille, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse descendre au 26 626 et remonter après à 28 800. C'est faramineux cette manière de présenter voilà, cette tendance-là. La distance, elle est énorme pour ceux qui ont certainement investi au plus bas et voilà, qui voient remonter. Et ben, c'est du bénéfice que vous avez fait. C'est très énorme. Alors, donc, vous devez vous habituer maintenant à ce journal de tendance prévisionnelle du Bitcoin sur notre chaîne Diafoot TV, ici le Dejan Global. Allez, on va aller sur le journal spécialement du bot. Nous allons rentrer dans le cœur du bot pour voir ce ping-pong-là, ce que ça a généré. Parce que quand vous avez un ping-pong comme ça, ok, voilà, voilà, de manière totalement baissière, comme un crash, là, il y a logiquement un négatif. Donc, le négatif, au moment où il y a ce crash, le bot, il achète. Il achète, donc s'il achète au-delà de sa limite, il va s'arrêter. Donc, le bot, il achète, et il faut qu'il vende après. Sinon, il est négatif. Alors, le bot a fait une hausse, un taux cette journée de 2%, 2,01% à la veille était à 0,90. Il y a eu une hausse de plus de 1,11%. Bonne performance d'ailleurs. Et nous allons voir les kits qui ont été beaucoup plus performants. Donc, on va voir ici. Voilà, donc on a le kit de l'épicentre qui a été à 2,83, donc 2,83%. À la veille, était à 1,12. Il y a eu une hausse de 1,71%. Donc, c'est le kit de l'épicentre principal. Donc, l'épicentre peut se déplacer. Là, il s'est déplacé sur le deuxième kit qui
a fait une hausse de 2,95% de, voilà que vous voyez ici, dont à la veille était à 1,48, il y a eu une hausse de 1,47% qui s'est ajoutée sur ce kit prévisionnel de ce bot. Alors, on va voir pour la tendance, celle-là qui a fait plus de performance de 2,95. D'abord, on va voir cela, son APR, donc le APR du deuxième kit où l'épicentre s'est déplacé, le APR, le Annual Profit Rate, donc le taux annuel de profit, hein, est autour de 358%. Donc là, ça nous donne une estimation mensuelle de 29% et un taux journalier de 0,99%. C'est pas mal. Cette performance, on va voir un petit peu les détails de ces achats, minimum achats effectués. On va essayer d'agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, achats effectués à 27 108, premier niveau 27 447, 27 786 et 28 125. OK? Donc, on va voir un petit peu les détails, la liste de rotation effectuée par ce bot, ce qui va faire autour de 12 rotations, achats et ventes. Donc, vous allez voir que à la veille, il a acheté, au moment où ça achetait, là, nous sommes à la veille, nous étions le 22. OK, le 22, on va prendre à partir du 9, là, voilà, le 9e tour, hein. On prend juste à partir de là, sinon, c'était autour du 6e tour. Elle a acheté, là, le 22 à 27 786 et aujourd'hui, le 23, quand c'est monté, voilà, beaucoup plus au-delà, hein, vers 15 heures, elle a vendu à 28 125. À la veille, elle s'y a acheté à 27 447 et à 14 heures aujourd'hui, le 23 mars, vendu, le bot a vendu à 27 786, acheté à la veille à 27 108. Et aujourd'hui, vraiment là, à la veille, ça a été acheté et vendu à 27 447. Mais aujourd'hui, ça a été aussi vendu à 27 447, le même achat de la veille du 22. OK, donc vous voyez un petit peu cette rotation. Et bien, c'est ce que le bot fait exactement. Et donc, c'est ça, sa performance. On vous plonge dans le cœur du bot, l'APR du deuxième kit, qui est logiquement le kit de l'épicentre où démarre le trade. Alors, autour, le APR à 345%, qui donne un taux mensuel autour de 28% et un taux journalier 0,95%. Et on va voir le APR qui a été plus performant. Et bien, on va conclure avec 358%. Le APR qui s'est déplacé l'épicentre en deuxième position, deuxième kit, où s'est déplacé l'épicentre, a fait cette performance et ça va continuer certainement de faire cette performance parce que logiquement, le Bitcoin devrait atteindre là les 29 000 pour une autre hausse. On attend pour voir, elle peut rester dans cette tendance-là. Mais si on rentre dans le week-end, ça sera stagnant. Ça peut être stagnant autour de 28 000, 27 000. Mais si au-delà de vendredi, du week-end ou au-delà de, à partir du 24, par exemple, le vendredi, et on passe dans les 29 000, ben c'est bon. Elle aura fait son bond auquel on l'entend. OK? Donc là, le graphique du 21, vous voyez un petit peu le graphique du 21 à la même heure. Nous, on fait ce journal autour de 17 heures. Il était à 28 392. Le 22, vous voyez très bien, le 22 aussi à la même heure où on fait ce journal, toujours autour de 17 heures. On enregistre ce journal, il est autour de 28 365 et toujours hein, pratiquement à la même heure. Et aujourd'hui, le 23 mars 2023, et à la même heure pratiquement, il s'échange autour de 28 142. Eh bien, on ne sait pas ce qui se passe à partir de cette heure-là, mais elle est toujours autour de cette heure-là. Voilà. Et ce que vous montre ici, le graphique en direct sur KuCoin, eh bien, c'est cela. C'est ce qu'on vous montre pour vous donner un petit peu comment ça se passe, ok, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Bon, là, je ne saurais vous le dire, mais il faut savoir que le bot ou le logiciel PSC2D vous donne l'orientation de sa tendance et c'est déjà bon pour vous, pour ceux qui souhaitent connaître la tendance. OK, donc on va se donner rendez-vous demain. On espère qu'on va atteindre les 29 000 d'ici le lendemain. Pour l'heure, portez-vous bien, partagez voilà, ce journal. Si vous n'êtes pas encore propriétaire du logiciel PST2D, pas scénario, passez commande dans la description. Contactez-nous
et bénéficier d'un outil de pointe. À demain.